Bonjour, bonjour en ce samedi matin à toutes et à tous qui sont là. Bonjour, voilà, ravie que tu sois là ce matin, Isabelle. J'attends un tout petit peu, voir qui veut bien arriver encore. Et puis, on va se préparer pour la lecture de ce 22e chapitre du Tao Te Ching. Quelle aventure ce livre! Vraiment, c'est une histoire sans fin, presque, à laquelle nous invite Lao Tzu ici, et qui, se, qui se profile sur ces 81 chapitres, qui nous amène de plus en plus dans la connaissance de comment faire pour travailler à partir de son intériorité et trouver cet accès à ce grand tout. Là, c'est Andrea qui est là. Bonjour Andrea, ravie que tu sois là. Vraiment. Excusez-moi, ça c'est personnel, mais voilà. Donc, bienvenue. Alors, je vous ai promis à l'annonce que ce chapitre vous donnerait quelques indications pourquoi il ne faut plus avoir peur de ces ombres. Et nous avons déjà abordé cette question un petit peu dans les précédents chapitres, parce que nous avons vu comment l'ombre et la lumière se conditionnent, comment ombre et lumière donnent du relief pour créer le paysage qui est le tien. Bien sûr, nous sommes ici dans des métaphores générales, globales, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir te l'approprier, de le faire tien, de comprendre ce que ça veut dire pour toi dans ta vie. Parce qu'à quoi bon s'intéresser à des généralités? Après tout, la vie, c'est la tienne. La vie, elle n'existe que là où tu es. Et donc, autant la rendre belle, autant la rendre digne d'être vécue. Et ça, c'est toi qui dois le faire. Seulement sur ce chemin, eh bien, c'est tout un paysage qui s'ouvre à toi. Ton paysage intérieur, tout ce que tu peux découvrir de toi, tout ce que tu peux comprendre du monde à travers qui tu es. Voilà, alors, parlons peu, parlons bien. Allons découvrir ce chapitre, euh, ce 22e chapitre du Tao Te Ching. J'ai posté un texte dans le groupe. C'est le texte que j'utilise très souvent et qui est très bien. Mais aujourd'hui, je vais te faire la lecture de mon livre préféré, de ma traduction préférée, que je trouve encore plus pertinente et qui va nous permettre de comprendre cette finesse du relief qui peut exister dans la vie. Alors, comme d'habitude, je te suggère de te laisser imprégner par la lecture que je vais faire de ce texte. Je répète presque chaque fois que mon but n'est pas de faire une lecture académique, une interprétation académique de ce texte, mais de te le rendre accessible. Et je viens de t'expliquer que en fait la vie, ta vie, elle t'appartient entièrement, c'est-à-dire c'est toi avec ta perception qui va faire quelque chose de ta vie. Et c'est pour ça que je t'invite à commencer tout de suite maintenant à expérimenter ça. Qu'est-ce que ça veut dire faire quelque chose de ta vie? Et faire quelque chose de ta vie, c'est te laisser imprégner. C'est absorber ce que tu peux percevoir et oser te dire, tiens, ça me fait ça. Tiens, j'entends ça. Tiens, j'aime bien ou j'aime pas trop. Et puis aller plus loin. Creuser ton propre relief. Aller à la rencontre de ce que ça veut dire pour toi, de ce que
de ce que ça soulève comme questionnement, de ce que ça touche comme émotion, de ce que ça réveille dans ton corps. Alors, assieds-toi confortablement. Ferme tes yeux tranquillement. Bonjour Jacques. Prends une posture confortable, mais pas trop confortable. C'est la tenue qui te permet de laisser circuler l'énergie. La tenue, c'est être présent, présente, sans forcer. Alors, prends une inspire, prends une expire, ferme les yeux et laisse-toi aller à la lecture, à l'écoute de ces lignes. Qui se plie restera entier. Qui s'incline sera redressé. Qui se tient creux sera rempli. Qui subit l'usure se renouvellera. Qui embrasse peu acquerra la connaissance sûre. Qui embrasse beaucoup tombera dans le doute. Ainsi, le saint, embrassant l'unité, deviendra le modèle du monde. Il ne s'exhibe pas et rayonnera. Il ne s'affirme pas et s'imposera. Il ne se glorifie pas et son mérite sera reconnu. Il ne s'exalte pas et deviendra le chef. Comme il ne rivalise avec personne, personne au monde ne peut rivaliser avec lui. L'ancien dicton « qui se plie restera entier » est-ce donc une parole vaine? C'est par là qu'on garde son intégrité. Prends une inspire, expire. Et prends juste quelques instants pour constater ce que ce texte réveille en toi. Note ce qui te vient, ce que ça met en mouvement en toi. Tu peux le noter sur une feuille de papier ou tout simplement le garder dans un coin de ta tête pour voir un peu comment ça évolue aussi lorsque je vais te parler de ma vision de ce chapitre. Alors, la première partie de ce chapitre, ce sont les dictons. D'ailleurs, c'est précisé à la fin. L'ancien dicton qui se plie restera entier. Voilà. Dis bien que il s'agit d'un dicton. Donc, au début, nous avons 6 dictons à laquelle la tradition taoïste, la tradition chinoise se réfère volontiers. Donc, qui se plie restera entier, qui s'incline sera redressé, qui se tient creux sera rempli, qui subit l'usure se renouvellera, qui embrasse peu acquérera la connaissance sûre, qui embrasse beaucoup tombera dans le doute. Ce sont des dictons et pourquoi? Parce que, comme la tradition chinoise l'aime beaucoup,
c'est donner des exemples qui permettent de comprendre ces notions difficiles de contraste. Nous, la médecine chinoise, je prends cette théorie puisqu'elle est issue du taoïsme. La médecine chinoise et le taoïsme connaissent le signe du yin et du yang. Hein, le signe noir et blanc que certainement tout le monde connaît. Et le yin et le yang, ce sont deux principes qui s'opposent, mais qui sont interdépendantes. On ne peut pas les séparer totalement. On ne peut les regarder comme un couple qui crée une dynamique. Donc, par exemple, une journée est faite du jour et de la nuit. On ne peut pas le séparer. On peut observer les différences. On peut constater des effets d'un mouvement ou d'un autre. Quand est-ce qu'il y a le jour, quand est-ce qu'il y a la nuit. Et puis les transitions sont fluctuantes, ne sont pas abruptes. L'aube, l'aurore, voilà, ce sont des transitions qui permettent de passer de l'un à l'autre. Et le tout forme un tout qu'on appelle la journée entière. Alors ici, nous avons dans ces dictants plusieurs exemples qui expliquent ces interdépendances. Qui se plie restera entier. On connaît le fameux exemple du bambou. On dit qu'il faut être comme un bambou qui se plie au vent et qui ne casse pas. C'est ça en fait ce que ça veut dire. Plus je gagne en flexibilité, plus je peux être soumis, ou je peux subir les influences. Être soumis, ça ne veut pas dire se soumettre volontairement, ça veut dire que nous sommes de toute façon soumis à des influences qui nous entourent. C'est une conception qui va très loin et qui fait partie de ce que je travaille dans mes approches qui sont tout à fait holistiques, c'est de considérer que les choses sont interdépendantes, que je ne peux pas totalement m'extraire de ce qui se passe autour de moi. Je suis moi, différente du reste, et à la fois, je suis en interdépendance avec ceux qui m'entourent, avec vous qui êtes là, avec le monde qui produit des événements auxquels je dois me confronter. Donc, qui s'incline sera redressé. Hein, c'est toujours pareil, le bambou. Quand le bambou s'incline, à un moment donné, il va aussi pouvoir se redresser, puisqu'il n'a pas cassé. Qui se tient creux sera rempli. Bien sûr, si je suis un vase et je peux me remplir. Si je n'ai pas de creux, je ne peux rien recueillir. Donc, si je n'ai pas de place pour accueillir quelque chose de nouveau, eh bien, je ne peux pas m'enrichir de choses nouvelles. Qui embrasse peu acquérera la connaissance sûre. Donc, ça revient à ça. Si je recueille des informations essentielles, eh bien, à ce moment-là, je peux en faire quelque chose et ça va m'amener vers une connaissance. Si je suis dans une course de connaissances, je finis par m'égarer. Si je veux prendre tout, je m'égare. Si je reste dans un mouvement d'aller vers la profondeur de la connaissance, c'est-à-dire de ne pas accumuler, mais de le laisser s'imprégner en moi, alors je m'ouvre la voie à la connaissance profonde. Parce que qui embrasse beaucoup tombera dans le doute. Voilà. Si j'ai trop d'informations, je ne sais plus du tout. On connaît bien ça aujourd'hui. On veut prendre une décision sur un sujet, prenant quelque chose de très banal. Je veux acheter une machine à laver. Bon, ben voilà, j'essaye de me renseigner.
ah oui, il y a un tel, il y a un tel, elle fait ci, elle fait ça, mais celle-là, elle est mieux pour ci, celle-là, elle est mieux pour ça. Ouh là là, et à la fin, je n'ai même plus envie d'acheter une machine à laver parce que ça devient beaucoup trop compliqué. Donc, pour rester sur cet exemple, comment je fais? Eh bien, en fait, j'essaye déjà de déterminer mes propres besoins, de savoir ce dont j'ai besoin et comment ce que je trouve à l'extérieur fait écho à ce que je ressens comme étant mon besoin. Et du coup, je peux créer cette relation, cette interdépendance et je peux m'appuyer là-dessus pour construire mon propre cheminement. C'est ce qu'on appelle penser. Alors pour la machine à laver, c'est un exemple banal, mais parfois les exemples de ce type permettent de regarder les choses très simplement et de ne pas se perdre dans des considérations trop philosophiques, alors qu'au fond, cela relève des mêmes principes. Penser, prendre une décision, c'est confronter ce que je ressens avec ce que je perçois à l'extérieur et faire ce va-et-vient pour pouvoir me préciser à travers ça. Créer du relief en moi, créer du relief par rapport à ce qui m'entoure. Donc, le texte il dit ainsi le saint embrassant l'unité deviendra le modèle du monde. Alors, je le répète parce que je pense qu'on ne le dit jamais assez. Euh, le saint homme, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Le sage aussi souvent est utilisé comme terme. Ça veut dire ici qu'il s'agit d'un idéal d'attitude. Alors, nous, on ne veut pas devenir des saints, on ne veut pas devenir des sages dans ce sens-là, mais cette formulation nous permet de nous donner une vision de ce qu'il est possible de faire. Être saint dans le sens du Tao, ça ne veut pas dire être au-dessus des choses. Ça veut dire se confronter, avoir la capacité à être avec. C'est tout un programme, ça. Je pense que vous êtes d'accord. Donc, le saint, c'est-à-dire celui qui veut bien embrasser l'unité, il deviendra le modèle du monde et surtout de son propre monde. Il ne s'exhibe pas et rayonnera. Il ne s'affirme pas et s'imposera. Il ne se glorifie pas et son mérite sera reconnu. Il ne s'exalte pas et deviendra le chef. Comme il ne rivalise avec personne, personne au monde ne peut rivaliser avec lui. Alors, au lieu de regarder ça d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire comment en fait on pourrait croire qu'ici c'est un mode d'emploi de comment se faire admirer, d'accord? Non, moi je préfère vous proposer une vision intérieure de cela. Parce que ce qui se passe à l'intérieur, c'est un peu ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire tu as un monde intérieur. Et ce monde intérieur, il demande à être organisé ou il s'organise avec toi au beau milieu de tout ça. Et donc, si toi, tu te comportes d'une certaine façon avec toi-même, tu verras que tout ce que tu ressens pourra s'organiser de manière harmonieuse. Si je ne m'affirme pas,
si je ne veux pas quelque chose, je vais laisser la place pour que l'organisation interne se produise. Alors, c'est très simple à comprendre à travers un exemple. Ça concerne beaucoup le corps. Si j'imagine qu'il faut que je fasse ceci et cela pour me sentir bien, par exemple, on me dit, bon ben voilà, il faut faire du yoga tous les jours pendant 1 heure, mettons. Le yoga, c'est super, c'est magnifique que ça puisse enfin, que tout le monde peut avoir accès à ce genre de pratique aujourd'hui, c'est super. Mais parfois, c'est employé comme des recettes. Et les recettes ne fonctionnent pas toujours très bien. Parce qu'en fait, il faut que tu puisses savoir ce qui est juste pour toi à un moment donné. Et ça, c'est lorsque tu peux t'affirmer par cette attitude naturelle. C'est pas très clair encore, on va voir. Comme il ne rivalise avec personne, personne au monde ne peut rivaliser avec lui. Donc, si tu considères tout ce que tu as en toi et autour de toi, si tu donnes de l'importance à tout, tu vas pouvoir tenir compte des choses et elles vont s'organiser pour te permettre de rester intact, de rester intègre. Donc, c'est comme ça que le texte conclut. C'est par là qu'on garde son intégrité. Plus tu peux plier, plus tu peux être flexible à l'intérieur de toi, considérer ton relief, ta lumière, tes ombres, ce qui vient te visiter de l'extérieur, les événements de la vie. On ne peut pas les contrôler, pas toujours. On doit faire face. Et plus tu es capable de trouver tes ressources en toi, de considérer qu'il y a tout plein de choses qui font ton tout, eh bien, plus tu resteras debout, plus tu rayonneras, plus tu pourras te remplir à nouveau, malgré une souffrance, malgré une difficulté, malgré un échec, malgré une chute. Voilà. J'ai envie de te laisser ce chapitre jusque-là ouvert pour que tu puisses le faire tien. Et bien sûr, je t'invite à faire un commentaire ou à partager ce que cela te fait découvrir en toi, ce que ça pose comme question, ce que ça amène comme réflexion. Et comme ça, nous pourrons partager cela. C'est très intéressant. Si tu veux avancer pour toi dans ta vie, être accompagné sur un cheminement, tu sais que tu peux prendre contact avec moi. J'ai posté ici, je pense, le lien aussi, mais il existe dans le groupe dans lequel tu es. Et tu peux me contacter à n'importe quel moment pour voir si nous pouvons travailler ensemble pour que tu te sentes bien et que tu rétablisses l'équilibre dans ta vie. Voilà, merci d'avoir été là aujourd'hui. Je serai de retour samedi prochain, bien sûr. Probablement pas en direct parce que je vais être en Espagne pour enseigner le Qigong. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end et je me réjouis de trouver vos commentaires.
À très vite. Au revoir.